Nouvelle réaction commentaire des mois de juillet et août. Concernant la vidéo réaction sur la partie voile, racisme, islamophobie, nous avons alerté qui me dit « En tant que femme, je veux être autant respectée en mini-jupe ou voile, c'est ma liberté. » C'est marrant parce que j'ai fait une vidéo sur le sujet où il y a des gens qui comprennent pas ce que je dis. Je fais une vidéo réaction commentaire pour expliquer à ces gens-là qu'ils n'ont pas compris, et je reçois des commentaires qui continuent de pas comprendre. C'est-à-dire que j'expliquais tout simplement que pour moi le voile c'est juste un symbole de soumission, d'oppression, de tout ce que vous voulez. Donc en tant que anti-égalité entre hommes et femmes, ça devrait être interdit. C'est ça le truc. Et en fait, il y en a qui continuent de me dire « En tant que femme, je veux être libre de faire ce que je veux. » C'est comme si moi je disais « On a interdit demain de tuer des gens, mais moi je veux être libre de pouvoir tuer. » Non, en fait, c'est pas la question de savoir si tu veux ou pas tuer, de si tu veux le voile ou pas. C'est selon mon point de vue. Après, on peut débattre de dire non, pour moi, le voile, c'est pas un symbole de soumission, donc je peux pouvoir m'habiller comme je veux. Le prétexte de la laïcité, c'est bidon. Là, voilà, on peut débattre là-dessus. Mais en prenant ce que je dis en compte, sa réponse commentaire devrait simplement être ce que tu dis est bidon, c'est pas un symbole de soumission, ou oui c'est le cas et je m'en fiche, enfin je sais pas, mais en tout cas ce type de commentaire, vraiment les gens ils arrivent pas à comprendre, c'est une dinguerie. Concernant la vidéo censure fasciste de l'Arcom, C8 écarté de la TNT, CNews menacé, il y a Maxime qui dit ça ne marche pas comme ça, cette année a lieu le renouvellement des canaux TNT, qu'il privilégie d'autres propositions à celle de C8 qui accumule les amendes n'a rien d'anormal. Alors on a le discours le plus faux cul du moment. En fait, si, ça on le sait très bien qu'effectivement chaque année il y a un renouvellement des chaînes, il y en a qui disparaissent, il y en a qui réapparaissent, mais quand t'es la chaîne TNT numéro 1, c'est pas une banalité en fait de la supprimer, c'est tout simplement de la censure. Ce qui est marrant, c'est que c'est ces gens-là qui essayent de défendre à tout prix, la gauche et l'Arcom en disant non c'est normal, c'est pas grave, ça serait les premiers à crier à la censure si c'était en Chine ou en Russie. Ces gens-là seraient les premiers à crier pour dire non à la suppression de la chaîne. Mais bon, là, vu que c'est en France et que ça concerne l'extrême droite, oh bah là c'est bizarre, hein. Là oui c'est normal, oui, l'Arcom a le droit de supprimer, machin, enfin, vraiment ridicule. Philco qui dit on ne va pas te demander pour qui tu votes toi, hein. Alors ça, sur le coup, ce genre de commentaire, il est facile à avoir. Là, sur le coup, on peut clairement savoir que c'est une gauchiasse qui vient d'écrire ce commentaire. S'il suivait mes vidéos, il verrait que je vomis tout parti politique et que je ne suis affilié à aucun parti parce qu'il y a du bon dans tous et de la merde dans tous. Et je suis bien supérieur intellectuellement à ça que me rabaisser à me dire je suis de gauche ou alors je suis de droite. Donc en fait, ce petit gaucho, le seul truc du bien qu'il a fait, c'est de me mettre une stat en plus avec son commentaire. Concernant la vidéo, Nicolas Cage imite une femme hystérique homosexualisant, est-ce que c'est un problème? J'ai eu énormément de commentaires, alors il y en a beaucoup qui ont été d'accord avec moi, mais il y en a beaucoup de ceux qui n'ont pas été d'accord avec moi qui m'ont dit que j'ai rien compris à la vidéo, et en fait j'arrivais même pas à comprendre pourquoi en fait, je comprenais pas, et il y en a certains que j'ai du coup qui ont un peu affiné leurs commentaires, donc il y a Angela qui dit non mais t'as pas compris son propos, ils l'ont caché pour pas spoil, genre fais un test truc de ouf alors que c'est juste déjà vu, t'es 100% à côté de la plaque. Donc le truc c'était, on a caché Nicolas Cage de la bande-annonce etc le plus possible, elle c'est ce qu'elle dit dans le commentaire. Mais en fait moi ce que je critique dans la vidéo, c'est ce que dit Victor, c'est pas ça, je sais très bien qu'ils ont caché Nicolas Cage pour le côté ouf. Mais en fait, encore une fois, c'est un genre de personne qui commente à côté de la plaque. Elle commente le trailer de Long Legs. Mais moi, j'ai pas du tout critiqué ça. J'ai critiqué la réaction du youtubeur qui dit que lui, en gros, il trouve ça limite moyen d'avoir grimé Nicolas Cage comme une meuf un peu faux folle, un mec homosexualisant, etc. C'était ça le propos. Et il le dit de ses propres mots, de sa bouche. Je vous invite à regarder ma vidéo. Et lui, il trouve ça limite moyen parce que justement, ce genre de truc, ça se faisait plus trop. Et moi, je critiquais ça en disant c'est vraiment de la merde. Et ensuite, Cinémaniac qui dit t'as rien compris, il dit surtout que c'est pas original du vu et revu depuis 30 ans avec le silence des agneaux. Rajouter de la bizarrerie au tueur par les différences physiques. Et là, c'est pareil, le mec a absolument rien compris. Parce que justement, c'est pas du tout ce qu'il dit. Il fait une référence au silence des agneaux parce qu'il dit que justement, depuis le silence des agneaux où il y avait eu un côté un peu comme ça, apparemment, ça avait été plus ou moins interdit ou déconseillé de refaire ce genre de truc. De faire un gros tueur comme ça qui apparemment a des côtés un peu homosexualisants. Parce qu'il y en a un dans le silence des agneaux, c'est pas Hannibal, c'est le tueur du silence des agneaux qui est comme ça. Et donc voilà, Victor, il ne critique pas le fait que ça soit vu et revu, parce que dans ce cas-là, dans le cinéma, en fait, c'est des gens qui commentent qui ne connaissent pas le cinéma. Parce que tout est vu et revu dans le cinéma, par 10% des films, tout est du renouvelé, du remâché. Donc, ce qui est critiqué encore une fois, c'est le fait de faire un caractère méchant taré qui soit un peu homosexualisant, faux folle et tout, comme dans le silence des agneaux. C'est ça qui a été dit. Donc en fait, ça me fait rire, c'est de voir le nombre incroyable de gens qui me disent qu'ils ont rien compris, alors qu'en fait, c'est eux qui n'ont rien compris, quoi. Concernant la vidéo Drago
JO, remake de l'Antiquité. Il y a Super Oui Oui qui dit « Le christianisme comme l'hellénisme font partie de notre culture, on n'a pas à s'excuser de s'en inspirer parce que des religieux ne sont pas contents. » Voilà, j'avais juste envie de le citer parce que je trouvais ça intéressant. Concernant la vidéo, Islam en France, français d'origine arabe, on a Ami qui dit « Je suis musulmane et j'adore les décorations de Noël, c'est beau, vos crèches sont magnifiques, ce ne sont pas les musulmans qui ne veulent pas de ça, ce sont des sionistes qui ne veulent pas de Noël. » Alors ça, je sais pas d'où ils sortent, hein, mais il n'y a pas une montée de juifs en France en fait. Il y en a toujours eu beaucoup, et quand on dit beaucoup, c'est que c'est la plus grosse communauté d'Europe, mais il y en a très peu en termes absolus dans le nombre de Français en fait. Donc c'est vraiment une infime proportion de gens qui juivent en France. Donc si ils faisaient des choses qui impactaient la société française, on le saurait. Et je veux dire, Noël, ça fait des années que ça n'a pas bougé. Donc c'est pas les juifs qui, du jour au lendemain, vont vouloir changer. À l'inverse, les musulmans, c'est quelque chose de nouveau, et d'année en année, ça augmente. Donc ils ont un poids de plus en plus fort politiquement. Et donc bizarrement, de plus en plus d'année en année, on voit que justement, il y a un problème avec Noël. Donc c'est pas les juifs en fait qui font chier pour Noël. Faut arrêter de déconner. Et moi, en termes de vécu, alors j'avoue, les juifs, j'en ai pas connu réellement ou de gens qui m'ont dit qu'ils le faisaient pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de musulmans que je connaissais qui me disaient qu'ils ne fêtaient pas Noël. Donc je pense que s'il y a un problème avec Noël, la crèche et compagnie, ça vient pas des juifs, ça vient plutôt des musulmans. Concernant la vidéo sport et racisme, médaille d'or de la stupidité, il y a D qui dit « Je comprends son raisonnement, le tien est plus obscur, tu proposerais quoi? Des sous-catégories pour les femmes ayant plus de testo, c'est pas logique. » Et Yacine qui dit « Donc que ferais-tu » Alors c'est marrant ces commentaires, parce que, encore une fois, mais c'est des gens qui ont une moitié de cerveau, c'est-à-dire qu'en fait ils comprennent la moitié des choses, enfin je sais pas. Alors déjà il me dit qu'il comprend le raisonnement du mec de la vidéo. Le mec tout simplement dans la vidéo il dit que les gens sont des racistes parce que on a enlevé des médailles à 3 meufs black parce qu'elles ont un taux de testostérone trop élevé ou des trucs comme ça. Et en fait c'est marrant parce qu'il cite plein d'exemples en disant ouais Teddy Riner machin, alors Teddy Riner il est black, donc et il n'y a pas de problème avec lui. Moi ce que je disais dans la vidéo, c'est juste que le problème de cette vidéo, la question, le débat, c'est justement ces femmes-là, avec des chromosomes XY ou alors avec un taux de testostérone anormalement élevé que pour une femme moyenne, ça c'est un débat. Le truc que je critiquais, c'était la vidéo du mec qui faisait passer ça pour du racisme, alors que j'expliquais par A plus B qu'il y avait absolument aucun racisme dans le fait d'enlever des médailles d'or à ces 3 blacks, parce que c'était pas parce qu'elles étaient blacks, étant donné que tous les autres disciplines, les hommes et même des autres femmes, on leur enlève pas les médailles alors qu'elles sont blacks. C'est ces femmes spécifiquement parce qu'elles ont un taux de testostérone élevé. Donc le débat il est sur cette question-là. Et eux, du coup, ils commentent, tu ferais quoi, machin et tout. Mais en fait, c'est pas le propos de la vidéo. C'est juste critiquer le mec qui dit de la merde. Point. Et ensuite, Alan qui me dit, Pau, c'est plus du pays d'où tu viens, t'es dit, concours pour la France, forcément, ça ne gêne pas la France, mais par exemple pour l'Algérienne en boxe, et même ces 3 femmes qui sont kenyanes et d'autres pays. Bon, déjà, cette personne ne sait pas écrire, hein, il faudrait qu'elle retourne à l'école. Et ensuite de ça, là aussi, complètement débile. Quand c'est Teddy, ça nous pose pas de problème parce que c'est la France. Mais ça n'a aucun rapport. Teddy, on n'est pas en train de dire que c'est une femme et que en fait il a un taux de testostérone trop élevé ou j'en sais rien. Quand il compare avec l'Algérienne en boxe, là c'est encore autre chose. L'Algérienne, c'est une femme qui a apparemment, elle, c'est même pas, enfin, elle a un taux de testostérone élevé, mais c'est surtout au niveau des chromosomes, je crois qu'il est XY. Donc il y a des questions à se poser. Comparer Teddy Riner que on dit rien parce qu'il est français, mais quel est le putain de rapport? Vraiment, ils sont à côté de la plaque les gens. Concernant la vidéo, voter ou élire, s'abstenir. Vincent qui dit n'importe quoi. Ta proposition c'est de ne pas voter, ne rien faire pour dire pas content. Ça va changer quoi? Pendant ce temps, les autres votent et gagnent du pouvoir avec leurs élus. Si tu veux changer les choses, faut commencer par s'organiser politiquement et avoir une ligne directrice, des valeurs à défendre, un programme, des propositions, etc. Ensuite, actuellement, le système utilise le vote. Libre à toi de ne rien glander pendant 5 ans pour à la fin dire il n'y a que des mauvais candidats, je suis pas content, alors je vote pas et je vais faire rien de constructif. Ou alors tu vas te sortir les doigts du cul pour aller te proposer, vu que t'es meilleur que les autres, ou proposer un candidat honorable, ou rejoindre ceux qui taffent sur le terrain pour soutenir les bons candidats. Car oui, contrairement à ta vision réductrice et enfantine de la politique, il y a de bons candidats et de bons élus qui, eux, proposent et sont sur le terrain toute l'année. Le problème avec ton discours, c'est qu'ils ne proposent rien de constructif d'une part, mais surtout, ils bénéficient aux élus corrompus actuels en appelant à ne pas soutenir les bons candidats. Pour qui travailles-tu réellement? Alors le mec est à côté de la plaque. Alors, le fait de ne pas voter pour protester, ça va changer quoi? J'ai envie de lui répondre. Depuis 50 ans, le fait de voter, ça a changé quoi? En fait, il utilise un argument où il peut se planter lui-même. Donc ça, au niveau des arguments, déjà, c'est le pire truc à faire. Si de l'argument que tu utilises contre moi, il peut être utilisé contre toi, mec, ne l'utilise pas en fait. Parce que jusqu'à présent, le vote ne sert absolument à rien. Il y a même une preuve énorme, c'est le jour où la France, en référendum, a voté contre des propositions de l'Union Européenne
de loi de je sais plus quoi, pour le traité de Lisbonne je crois. Le Parlement, quelques années après ou quelques mois après, ils l'ont fait passer en scred, en loi, et ils ont passé la loi que le peuple avait décidé qu'il ne voulait pas. En termes de vote et de décision, on est où en fait? Le mec il vit dans une autre planète, c'est un bisounours. Ensuite il dit ouais, actuellement on utilise le vote, libre à toi de réinglander pendant 5 ans, pour à la fin dire il y a des mauvais candidats, je sais pas pour qui je vote et tout. Mais c'est pas moi qui décide de quels candidats sont au présidentiel en fait. C'est le système politique, c'est l'élite qui est au pouvoir qui décide de qui est candidat. C'est pas en votant, encore une fois, que c'est moi qui vais décider de qui sera dans les têtes de liste. Et si l'élite finale, le proposition au moment où je vote, elle est déjà pourrie et corrompue, je vois pas effectivement pourquoi je voterai. Faut réfléchir avant de dire des trucs. Dans ce jeu-là, dans cette partie-là où tout est pourri, je ne vais pas justement donner du grain à moudre, participer à cette corruption. Parce qu'ils parlent de oui, ça fait que monter les gens corrompus. Mais absolument pas. C'est pas les gens qui s'abstiennent qui font monter la corruption. C'est justement l'inverse. C'est que les gens, ils prennent pas le pouvoir comme ça. Ils sont élus par le peuple. Donc tous les gens qui sont au pouvoir, qui sont corrompus, ils le sont corrompus indirectement grâce aux électeurs. Tout son argumentaire me sert à moi. À dire que justement, tu vois bien que tout ce qui est pourri en ce moment en politique, ça ne marche pas puisque jusqu'à présent, il y a une majorité de gens qui votent. Donc tu peux pas me dire à moi qui ne vote pas que c'est à cause de moi que la politique va pas. Désolé mec, hein, mais ça marche pas en fait. Donc voilà, franchement ça me fait rire qu'il me parle de oui ma vision bisounours et tout. En fait c'est lui qui est en plein dedans, en plein trip Teletubbies, mais qui se rend pas compte justement qu'il se fait niquer. Ensuite il y a Papy qui dit il n'y aura jamais 99% de gens qui ne votent pas, les habitants des pays du Maghreb ne votent plus depuis des décennies, ça les empêche pas pour autant de subir des dictatures. Mais oui non mais le mec c'est pareil, il comprend rien à la vie. Oui en Chine il y a un président élu à vie et tout ça, en Russie bon Poutine il se fait plaisir, dans plein d'endroits il y a des gens qui soit votent parce qu'ils sont obligés et c'est truqué, soit des gens qui votent pas et machin. Je suis pas en train de dire ne pas voter va permettre d'avoir le pouvoir. En fait, ne pas voter dans une démocratie, parce que là, du coup, il parle de pays qui ne sont pas des démocraties comme on les entend à l'occidental. Donc c'est pour ça, faire des comparaisons qui ne sont pas comparables, c'est bidon aussi. Dans nos pays qui sont dits super démocratiques et tout ça, ne pas voter, si, c'est justement un acte énorme et un acte citoyen de fou. Parce que justement, à l'inverse d'autres pays qui sont corrompus à mort et tout ça, où tu peux rien faire, et là, dans un pays comme la France, où 99% comme il dit de gens ne voteraient pas, ah si, ça serait une putain de claque, ça ferait bouger les choses. Et ensuite, je dis que je ne vote pas parce que justement je sais que ça ne sert à rien. Mais bien sûr que pour changer les choses, il faudrait, moi à mon humble avis, il faudrait clairement oui une révolte, une révolution, tout ce que vous voulez. Mais c'est juste un fait en fait. Voter, c'est juste légitimer le pouvoir en place. Et enfin concernant la vidéo, Amélie Poulain, whitewashing de Jamel Debbouze, là c'était vraiment comique. On a Tony qui dit son avis et le tien on s'en tamponne, vous nous cassez les couilles. Bon là c'est pareil, ça me fait rire parce que ce mec, c'est le genre de personnes qui ont tellement une vie de merde qu'en fait ils regardent des vidéos pour après te dire que nos avis ça l'intéresse pas. Alors c'est bien parce que déjà il perd du temps à regarder nos vidéos, mais en plus ça il perd du temps à écrire un message. Et en plus il nous aide parce qu'il écrit un commentaire qui fait des stats pour nous. Donc vraiment c'est vraiment le must. Et enfin on a Buffalo qui dit encore un juif qui donne son avis. Je vois même pas le rapport avec le sujet de la vidéo, je pense que c'est un troll. Voilà, c'est tout pour les commentaires de juillet-août.